Alors pour ceux qui viennent pour la première fois au French Connect ou à l'église en général, mais là on a un temps où on va ouvrir la Bible, on l'a fait, et puis je vais parler pendant un quart d'heure, 20 minutes sur ce thème. On est dans une série qu'on appelle les psaumes, une série pour le dire à Dieu. On l'a commencé en novembre, on a fait une pause pendant l'Avent, pendant la période de Noël, et on reprend depuis la semaine dernière. Je vous recommande de garder la Bible parce que je vais mentionner la Bible, mais la semaine dernière on a pris le psaume 136, 3 pages avant, qui était un psaume c'était le premier dimanche de janvier de l'année 2022, et qui commence par « Dites merci au Seigneur car il est bon, oui son amour durera toujours ». Et 26 fois dans le psaume 136, 2 pages avant, il est dit « Son amour durera toujours ». Vraiment, on voulait fonder l'année 2022 sur cette idée que Dieu est un Dieu qui nous cherche, on l'a lu aussi dans ce psaume, et un Dieu qui nous connaît, et on va découvrir ça. Donc du coup, les psaumes sont écrits, il y en a 150 dans la Bible. Ils ont été écrits il y a à peu près 3000 ans, celui-ci par le roi David. David, c'était un roi dans ce pays qu'on appelle Israël actuellement, qui existait déjà donc 1000 ans avant la naissance de Jésus. Et David, il écrit ce psaume, et ce qu'on va découvrir, 4 choses simplement dans ce psaume, j'aimerais partager avec vous. Un psaume, c'est une chanson, c'est un poème en fait, hein. C'était mis en chanson à l'époque, c'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure, on a chanté des psaumes, mais modernes. Là, c'est des psaumes de il y a longtemps. Mais ils nous disent 4 choses sur la nature de Dieu, sur qui est Dieu. Et c'est important de peut-être pas forcément de projeter nos propres pensées sur qui est Dieu, mais de se ressourcer dans la Bible et de voir qu'est-ce que la Bible dit de Dieu. Et là, David dit quelque chose de Dieu. Donc le psaume 139, page 762, vous voyez qu'il y a a priori 4 grandes sections. Donc du verset 1 au verset 6, par exemple. Mais en gros, David va dire que Dieu, il est omniscient, il sait tout. Il est omniprésent, il est présent partout. Il est tout-puissant, omnipotent, et il est un Dieu de justice, un Dieu saint. Donc dans la première partie, et je le relis, « Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. Tu sais quand je m'assois, tu sais quand je me lève, longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu connais mes actions. Je n'ai pas encore ouvert la bouche, tu sais déjà ce que je vais dire. Tu es derrière moi, tu es devant moi, tu poses ta main sur moi. Tu me connais parfaitement, pour moi c'est trop beau, cela me dépasse. Cela dépasse tout ce que je peux comprendre. » Donc, du verset 1 au verset 6, David, il nous explique que Dieu sait tout. Nos pensées, ce qu'on va dire, nos motivations, sa connaissance, son savoir est infini. Et voilà, il est omniscient. C'est ça que ça veut dire en grec, tout, omniscient, science, connaissance. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut savoir de Dieu. Dieu, il est omniscient, il sait tout. On ne peut pas se cacher. On ne peut pas cacher notre réalité devant Dieu. La deuxième chose, du verset 7 au verset 12, il est présent partout. Regardez ce que dit David au verset 7. « Où aller loin de toi? Où fuir loin de ton regard? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au milieu des morts, donc dans la tombe, te voici. Si je m'envole sur les ailes du matin, donc c'est à l'est, c'est là où le soleil se lève, au-delà des mers à l'ouest, du côté pour Israël, du côté de l'Espagne actuelle, est-ouest, même là tu me conduis par la main et tu me tiens solidement. » Verset 11, je peux dire, je veux me cacher complètement dans l'obscurité, que le jour devienne nuit autour de moi, mais pour toi, Dieu, même l'obscurité est lumière, au verset 12, et la nuit est claire comme le jour, obscurité ou lumière, pour toi c'est la même chose. Dieu est présent infiniment, et en fait, évidemment, c'est poétique, hein. Vous avez vu, il utilise cette image d'ombre, de lumière, de soleil qui se lève. Dieu est présent partout. La troisième chose, verset 13 au verset 18, c'est que Dieu, alors donc il est omniscient, omniprésent, il est tout-puissant. Et on a une description de la conception. Voilà, verset 13, c'est toi qui m'as créé, qui as créé ma conscience. Donc pas seulement notre corps, mais aussi notre être intérieur, notre esprit, notre âme, peu importe comment vous l'appelez. Dieu a tout créé. C'est toi qui as créé ma conscience. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère, en tant qu'embryon. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. On a intitulé ce thème aujourd'hui, c'est une merveille. Vous êtes, et je suis une merveille, vous êtes créés à l'image de Dieu et vous êtes magnifiques. Et ça, c'est ce que nous dit David là. Verset 15, quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais, donc c'est poétique, dans les profondeurs de la terre, tu voyais tout, rien n'était caché pour toi. J'étais à peine formé, tu me voyais déjà. Verset 16, déjà tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner et pourtant aucun n'avait commencé. Dieu est un Dieu tout-puissant, il connaît notre cœur, il connaît notre corps, il nous a créés, il dirige par sa puissance, il soutient par sa puissance toutes choses dans nos vies. Alors,
la quatrième chose, c'est à partir du verset 17, et c'est un petit peu plus bizarre parce qu'on change, on a l'impression qu'on change de rythme. Il y a comme si c'est un petit peu plus difficile. À un moment, il dit au verset 21, David, « Seigneur, je déteste, je hais ceux qui te détestent. » Donc il y a un petit peu plus là, on se dit, ah tiens, Dieu est amour, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est un petit peu plus rentre dedans. Mais en fait, David estime que Dieu a en horreur l'injustice. C'est une réalité. Dieu est un Dieu d'amour et le mal n'est pas en lui. Et ce qu'on appelle le mal, le péché, l'injustice, qu'elle soit sociale, qu'elle soit pauvreté, Dieu en a horreur, ça. Et donc là, quelque part, David s'exprime par rapport à des personnes, et ils sont qualifiés d'assassins, donc c'est des personnes qui ont fait le mal, au verset 19. Et donc David note que Dieu est saint. La sainteté de Dieu, ça veut dire qu'il est mis à part, qu'il est différent de nous, il n'a pas de péché, il n'a pas de mal. La colère de Dieu par rapport à l'injustice, c'est une vraie colère. Et donc du coup, c'est ce qui est décrit là. Mais il y a une différence pour nous qui sommes chrétiens, de ce côté-ci de la croix, de ce côté-ci de la venue de Jésus, qui a donné sa vie, c'est que la façon dont on prie pour nos ennemis est un petit peu différente. Parce qu'effectivement, Jésus maintenant a dit « Priez, aimez vos ennemis ». Alors c'est vrai que là, David était dans un contexte 1000 ans avant Jésus-Christ de combat réel, il se battait, mais pour nous chrétiens, effectivement, même si on doit se battre contre la pauvreté, contre les injustices, contre les persécutions, contre les discriminations, on doit le faire dans un esprit d'amour. Et on laisse à l'État, à la police, aux autorités compétentes, le soin des fois d'utiliser la force, évidemment, quand elles en ont l'autorité. Mais voilà, ça c'est les 4 points qu'on peut noter dans ce psaume. Dieu est omnipotent, tout-puissant, il est omniprésent, il est présent partout, il sait tout et il est saint. Et c'est le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Par contre, on arrive à un point où un philosophe comme Jean-Paul Sartre, pour les Français, a noté que ça peut justement être angoissant, un Dieu comme ça. Il sait tout. Moi, oulala, si vous savez moi, je pense que tous déjà partis bien en courant. Et je pense que chacun d'entre nous, on a fait beaucoup de choses. Et en fait, la réalité, c'est qu'on n'est pas tout blanc et on a besoin de quelque chose en nous qui nous fasse du bien. Et c'est vrai qu'au début de ce psaume, si vous lisez le psaume au début, David, il a peur de Dieu. Il a un peu une crainte de Dieu. Il dit, où est-ce que je pourrais me cacher, tu vois? Verset 7, il dit, où aller loin de toi? Au verset 7, je l'ai dit, où aller loin de toi? Au verset 6, tu me connais parfaitement, pour moi c'est trop beau, cela dépasse tout ce que je peux comprendre. La traduction en française, là, elle est gentillette, mais en fait, en hébreu, le sens c'est que je suis, en anglais on dirait overwhelmed, parce que Dieu, c'est too much pour moi. Je fais beaucoup d'anglicisme, excusez-moi, mais on est à Londres. Mais l'idée c'est ça, c'est qu'en fait, David, au début, il se dit, oulala, ce Dieu-là, il me connaît parfaitement, il sait mon cœur, il m'a créé, il sait mes motivations, j'en ai un petit peu peur. Mais il y a une progression dans le psaume, en fait. Petit à petit, il va progresser, et on va comprendre pourquoi, en fait, il peut s'approcher de Dieu et être libéré de tout ça, et venir tel qu'il est. Parce que l'objectif ici, c'est que Dieu vous cherche. C'est ce que je vais dire dans quelques instants, finalement. Et Dieu, il veut nous connaître comme il nous connaît, en fait. Et donc, David se sent un petit peu menacé, je pense, par Dieu au début. Versets 11 et 12, on peut le voir aussi. Je peux dire, je veux me cacher complètement dans l'obscurité. Vous voyez, il veut vraiment fuir loin de Dieu. On a beaucoup d'histoires comme ça dans la Bible, de personnes qui veulent fuir de Dieu. Il y a Jonas, qui est un petit livre dans la Bible. Il y a aussi Adam et Ève. Vous connaissez cette histoire, cette allégorie du début de l'humanité, où Adam et Ève introduisent le péché dans le monde par cette allégorie de la pomme, mais le mal rentre dans leur cœur. Et ils se cachent. Ils se mettent des choses pour cacher leur nudité. Et il y a une question, vous trouvez ça dans la Bible, au début de Genèse 2 et 3, il y a cette question qui résonne, Dieu les cherche. Il est écrit, Dieu chercha, parce qu'au début ils étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient avec Dieu, ils étaient nus. Il y a le péché qui rentre dans le monde, le mal. Et Dieu dit, où êtes-vous? Où es-tu? Il dit ça, en fait, vous lisez, et c'est magnifique parce qu'en fait, la première question dans la Bible, c'est où es-tu? Et c'est toujours la même question qui résonne aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Dieu nous cherche. Dieu, il est présent partout. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de notre amour, Dieu.
Il n'a pas besoin de nos adorations, il n'a pas besoin que... Mais Dieu nous cherche, il est présent, il nous connaît, il nous aime. Et là, en fait, David, il fait cette même progression. Il veut fuir, vous avez vu, verset 7, je l'ai dit, ou aller loin de toi, verset 11, je veux me cacher même dans l'obscurité. Mais petit à petit, il redécouvre que Dieu, ce Dieu qui est omnipotent, omniscient, tout-puissant, saint, il est peut-être pour lui. En fait, Dieu, il est pour nous. Dieu, il veut aller nous chercher. Dieu, il veut être à nos côtés. Dieu, il veut nous guider. Il veut prendre soin de nous comme un berger prend soin de ses brebis. C'est Jésus qui dit « Je suis le bon berger ». Et donc, ce Dieu-là qui a tout créé, en fait, finalement, au verset 17-18, regardez, là, David dit « Ô Dieu, tes pensées sont vraiment difficiles, elles sont si nombreuses, comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. » Donc, Dieu, il est beaucoup plus infini que nous, que tous les philosophes, etc. Mais même si je les comptais, je n'arriverais pas à te comprendre. Mais le terme ici, encore une fois, en français, c'est un peu complexe, mais ce n'est pas rendu dans cette traduction de la Bible, mais il y a un terme qui est précieux, en fait. Tes pensées sont vraiment difficiles, sont précieuses. En fait, David, ici, il a changé de perspective. Autant au début de ce psaume, il voulait se cacher de la présence de Dieu, autant maintenant, il reconnaît que Dieu, ses pensées sont bonnes pour lui, elles sont bonnes. Et si vous regardez au verset 23, c'est la fin du psaume, verset 23-24, il est dit « Ô Dieu », maintenant il invite Dieu dans son cœur, « Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi, examine mes pensées et vois mes soucis. Conduis-moi sur ton chemin, un chemin qui est sûr pour toujours. » La perspective a complètement changé. Maintenant, il l'invite. Il n'a plus peur du regard de Dieu. Il n'a plus peur du regard de Dieu. Et la réalité, c'est que quelqu'un a dit qu'il y a 2 jours, enfin ouais, c'est une petite boutade, mais deux jours les plus importants de vos vies, c'est probablement le jour de votre naissance et aussi le jour où on découvre pourquoi est-ce qu'on est né, notre but, notre sens, le sens à nos vies. Dans ce psaume, on a ça, on a l'identité. Notre identité, elle est précieuse, elle est créée par Dieu. On l'a vu, Dieu il nous a tissés, il nous a voulu, il connaît notre conscience, il connaît tout de nous. Donc notre identité, qui nous sommes, et notre purpose, notre sens, notre direction. Et Dieu veut nous aider et veut mettre à notre, quelque part, pas à notre service, mais il veut se mettre à notre service, si, quelque part. Se mettre à notre service pour nous bénir, pour nous envoyer. Et donc David, il a changé, il a cette assurance que Dieu est pour lui, que Dieu ne va pas le rejeter, que Dieu, même s'il connaît son cœur, il ne va pas le rejeter. Et je pense que chacun d'entre nous ce matin, ce soir même, c'est une très très bonne nouvelle que de se dire Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est pour moi, Dieu va me chercher, Dieu veut me connaître, il me connaît, mais il veut que je le connaisse, il veut que ce soit réciproque. Et il l'a fait en Jésus. La réalité, ça, c'est que c'est 1000 ans avant Jésus-Christ, mais David, il a comme une inspiration, et on croit que ça fait partie de la Bible, donc il est inspiré par l'Esprit Saint, par Dieu. Mais cette inspiration, on la retrouve, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, qui est la deuxième partie de la Bible. L'évangile de Matthieu, c'est une biographie, si vous voulez, de la vie de Jésus. Donc, on est en l'an 0 et en l'an 33. Et Jésus est mort et ressuscité, c'est ce que croient les chrétiens, c'est ce que croient les disciples. Et il dit, les derniers mots qu'il dit, et c'est la page 46 de la partie du Nouveau Testament, le numérotation reprend. C'est bizarre, mais c'est comme ça à partir du Nouveau Testament. Donc, si vous voulez suivre, c'est page 46 de la partie du Nouveau Testament. Matthieu 28, Jésus dit « J'ai reçu tout pouvoir, toute autorité sur terre et sur ciel, au ciel. » Donc, Jésus, qui est ressuscité, il va monter au ciel et il va dire à ses disciples quelques mots et il dit « J'ai reçu toute autorité, tout pouvoir. » Donc, Jésus, ce omnipotent dont on parlait, dont David parlait dans ce psaume, c'est Jésus. Il est fils de Dieu, il fait partie de la Trinité, Dieu Père, Fils, Saint-Esprit. Et ensuite, ce commandement qui est écrit là, hein, Matthieu 28, verset 17, c'est tout à la fin. En voyant Jésus, ils l'adorèrent, mais certains hésitèrent à croire. Jésus s'approche et leur dit « J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. » Verset 19, « Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cette présence de Jésus. On a dit que Dieu, il est présent partout. Tout à l'heure, David le décrivait, si je me fuis vers l'aube, vers le lever du soleil, si je vais à l'ouest, si je vais dans la tombe, si je vais dans les cieux, tu es là. Et Jésus, il nous dit ici, il dit à ses disciples, je suis présent avec vous tous les jours de ma vie. C'est exactement la même chose, c'est l'omniprésence de Dieu. Et ce Jésus,
il est lui, celui qui a donné sa vie, parce qu'on est dans le contexte de la résurrection. Il y a quelques semaines, il est mort sur une croix. Si vous lisez cette autobiographie de Jésus, Matthieu par exemple, ou si vous venez au Parcours Alpha, vous découvrirez tout ça aussi. Pourquoi Jésus est-il mort sur une croix? Mais Jésus, il est passé par l'obscurité, justement. Il est vraiment mort, il a vraiment souffert. Il a donné sa vie. Dieu s'est fait homme pour nous racheter. Et d'après Matthieu, d'après les paroles qu'on vient de dire de Jésus, ce Jésus, il est vraiment présent dans nos vies. Il est vraiment présent ce soir. Alors dans les chants, c'était sympathique. Hein. Merci l'équipe de louanges. Ils sont des bons musiciens. Merci Gilbert. Mais au-delà de ce qui a été chanté, au-delà de l'aspect artistique, il y a une réalité. Dieu est présent ce soir. Il est de manière plus intense. Il est présent partout, on l'a dit. Il est présent dans votre travail, il est présent dans le métro, il est présent dans votre sommeil, il est présent dans votre souffrance, il est présent dans votre deuil. Et Dieu, il comprend ça parce qu'en Jésus, il a vécu ça. Il n'a pas juste vécu ça sur une croix il y a 2000 ans, il a absorbé ce qu'on appelle tout le péché, tout le mal. Il a vécu ce que vous allez vivre. Quand il est mort à la croix, il savait exactement, il vous connaissait, on l'a lu, Dieu connaît tout de nous, il savait vos erreurs, il savait vos péchés, on les appelle comme ça dans la foi chrétienne, il savait vos souffrances et il les a vécues, il les a portées. Donc aujourd'hui, quand il est dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, même dans le Covid, même dans cette énième vague, il est présent, même dans nos souffrances, parce qu'il a expérimenté ça il y a 2000 ans. Alors, on pourrait dire bien d'autres choses sur cette idée justement d'être trouvé par Dieu, de connaître Dieu, de rencontrer Dieu par Jésus. Et on vous invite tous, pour ceux qui sont venus, qui sont de passage aujourd'hui, à découvrir ça plus, évidemment, peut-être en venant au French Connect les dimanches, peut-être en lisant la Bible, peut-être en venant au Parcours Alpha. Faites ce que vous voulez, ou allez en ligne, regardez, il y a plein de choses qui concernent la foi chrétienne, je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de choses bizarres aussi, bizarroïdes sur Internet, évidemment. Mais Dieu, voilà, c'est ça le message. Si je devais le récapituler dans cette série Psaume, le psaume 139, Dieu nous cherche et il nous a trouvés en Jésus. Dieu vous cherche, il veut vous trouver encore une fois ce soir. On va juste maintenant avoir un temps de, je pense, de...